Nous allons préparer la crème glace à l'hibiscus rouge. Vous voyez, nous avons l'hibiscus qui est déjà là, les feuilles d'hibiscus rouge que nous avons lavées au préalable. On va avoir besoin du sucre. Voilà le sucre. On va avoir besoin de la poudre aromatisée, saveur fruits rouges. Également de la poudre aromatisée, saveur fraise. Nous avons le stabilisateur qui est ici, le stabilisateur. On va avoir également besoin de l'eau pour pouvoir faire notre crème glace à l'hibiscus. Maintenant, je vais commencer par faire bouillir de l'eau qui est là. Je vais le faire bouillir au feu. Maintenant, notre eau a commencé à bouillir, donc c'est le moment d'ajouter les feuilles d'hibiscus à l'intérieur. J'ai ajouté les feuilles d'hibiscus à l'intérieur. Maintenant, on va laisser ça bien bouillir encore jusqu'à ce que la couleur commence à sortir. Voilà, je reviens vérifier pour voir. Vous voyez que la couleur est toujours très claire. Au début, il faut laisser jusqu'à ce que la couleur s'assombrisse, que ça devienne rouge sombre. C'est comme ça que vous saurez que l'infusion a pris et c'est le moment de l'enlever du feu. Voilà, je suis revenue vérifier. Maintenant, on constate que après quelques minutes là, la couleur s'est bien assombrie. C'est devenu rouge sombre. Donc c'est bon, l'infusion est prête. Maintenant, je vais filtrer. Je vais filtrer pour recueillir uniquement le jus. Je vais utiliser ça pour filtrer. Un tamis assez fin pour filtrer. Maintenant, j'ai déjà filtré et voici le résultat. Nous avons uniquement le jus maintenant, qui est d'ailleurs encore chaud. Maintenant, je vais profiter du fait que c'est encore chaud pour ajouter le sucre. Je vais ajouter le sucre à l'intérieur. Pour le sucre, ça va dépendre de vous et de vos goûts. Si vous voulez que ce soit trop sucré ou moins sucré, ça dépendra entièrement de vous. Ensuite, vous allez remuer pour rendre ça bien homogène. Maintenant, en attendant que le jus devienne tiède là, pour pouvoir ajouter les poudres aromatisées, je vais dissoudre le stabilisateur dans un peu d'eau froide. Et je vais utiliser, pour pouvoir le faire, mon fouet qui est là. Je vais utiliser le fouet ou une petite cuillère. Maintenant, je vais verser le stabilisateur à l'intérieur de l'eau froide là. Et je vais bien remuer pour que le tout devienne homogène et qu'il n'y ait pas de grumeaux. Vous versez par portion et vous remuez. Et vous faites ça jusqu'à ce que ce soit complètement fini. Sinon, ça va former des grumeaux. Voilà, vous piochez un peu et vous faites ça en forme de pluie là. Ensuite, vous remuez bien. Vous voyez que ça commence à devenir visqueux. De cette manière, si vous le faites de cette manière, il n'y aura pas de grumeaux et ça va aller très vite. Maintenant, je vais terminer et vous montrer le résultat final. Maintenant, j'ai fini de préparer le stabilisateur. Vous voyez à présent, c'est devenu comme une espèce de gel et il n'y a pas de grumeaux. C'est devenu très lisse et c'est visqueux. Ça m'a pris un peu de temps pour remuer ça. Maintenant, je vais ajouter les poudres aromatisées un à un là, au jus qui est devenu à présent tiède. Ensuite, vous allez bien remuer.
entre chaque ajout. Maintenant, je vais ajouter les saveurs fraises. Et vous allez bien remuer le tout pour rendre ça homogène. Le combo des deux arômes là, ça sent extrêmement bon. Ça sent une très bonne odeur. Maintenant, je vais ajouter le stabilisateur à la recette. Pour terminer, je vais ajouter le stabilisateur à la recette. Maintenant, vous voyez, j'ai ajouté le stabilisateur. Maintenant, il faudra bien remuer et prendre votre temps pour que ça se mélange complètement et que ça devienne homogène. Il faut bien remuer et prendre son temps pour que le tout se mélange bien. Maintenant, ce stabilisateur-là va empêcher, lorsque le jus est congelé, que des cristaux de glace se forment. Et ça va permettre de rendre la glace très molle lors de la dégustation. À présent, maintenant que c'est devenu froid, je vais mettre ça dans les sachets là. Je vais mettre ça dans les sachets. Voilà à quoi ça ressemble. C'est assez long. Je pense que c'est taille 6. C'est taille 6, oui. Vous allez acheter ce genre de sachet là. Ensuite, vous allez mettre le jus à l'intérieur et attacher, bien attacher ça. Et vous allez ensuite mettre au frigo ou au congélateur pendant 6 heures. Ou vous laissez reposer toute la nuit. Voilà, maintenant j'ai mis du jus d'hibiscus rouge là dans le sachet. Vous voyez à quoi ça ressemble. Maintenant, vous allez serrer au niveau de là où je le tiens là. Vous allez serrer jusqu'à ce que ce soit bien serré. Ensuite, vous allez faire un nœud. Comme je filmais avec une seule main, je ne pouvais pas remplir en même temps vous montrer, mais c'est simple. Vous remplissez jusqu'au niveau que vous souhaitez là. Ou vous mesurez par millilitre là, par exemple 100 millilitres ou 110 millilitres. Ensuite, vous allez attacher. Et vous faites pareil jusqu'à ce que ça finisse. Je vais essayer de vous montrer comment j'ai fait ça. Vous voyez? Vous devez utiliser un entonnoir, c'est mieux. Parce que en essayant de le faire comme ça, j'en mets un peu partout. C'est pas très joli à voir. Ensuite, vous allez serrer un peu. Vous allez serrer. Vous voyez? Vous serrez ça. Ensuite, je vais essayer d'attacher ça. Vous voyez?
Il faut faire ça de façon serrée. Voilà notre crème glace à l'hibiscus là. Vous avez vu? C'est devenu extrêmement sec. C'est très congelé maintenant. Voilà. Voilà, je vais essayer de couper notre crème à l'hibiscus qui est là. Vous voyez la texture. Vous voyez la texture. C'est extrêmement lisse. Regardez. Vous voyez que la glace se coupe facilement. Elle est très molle. Voilà pour la recette à l'hibiscus là. La crème glace à l'hibiscus.